tous. Alors, pour moi, il est midi, chez vous 18 h. Donc, je suis juste aux abords de New York, dans le New Jersey. Comme l'a dit Philémon, ça fait 10 ans que j'habite aux USA. Je suis d'abord allé finir mes études à Penn State University. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé entraîneur de sabre dans cette université, dans laquelle je suis resté 4 ans après en tant qu'entraîneur. Avec laquelle on a gagné les championnats NCAA, les championnats universitaires, qui est quand même très, très développé aux USA. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Et derrière, depuis 6 ans, j'ai ouvert mon club dans lequel je me trouve actuellement. J'ai ouvert mon club qui s'appelle AFFA, vous voyez le logo en haut là. Voilà, donc ça fait 6 ans que j'habite ici aux abords de New York. On n'est pas confiné chez nous aux USA comme vous l'êtes en France, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir me rendre à mon club pour faire cette séance avec vous, ce qui était plus facile. Si vous êtes un jour dans les parages, que vous avez envie de faire de l'escrime, si vous allez en famille visiter New York, que vous êtes là pour une compétition ou quoi que ce soit, vous êtes toujours les bienvenus. Ça fait toujours plaisir de voir des Français. On a d'ailleurs des gens des USA qui sont avec nous aujourd'hui. On a des gens de Bolivie qui vont nous rejoindre, je crois. Enfin, il y a des gens d'un peu partout. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Je suis strasbourgeois. J'ai grandi à Strasbourg, fait de l'escrime à Strasbourg, sous la tutelle du grand maître Nicolas, que je salue. Et je suis actuellement licencié au club de Soufel-Weiersheim. Et je salue tous les Souffelois. Et je suis ravi de faire ça avec des Français aujourd'hui. Donc, on va commencer. On va faire on va juste échauffer certaines articulations. Ensuite, on va faire un petit exercice de coordination haut du corps, bas du corps, et ça va être un petit challenge. C'est pas si facile que ça. Et notre gros axe de travail sera de porter un coup correctement. On va travailler sur porter un coup en déplacement, sur place. On va faire quelque chose de très simple, mais on va faire attention aux détails. Et ce qui est la bonne période pour faire ça chez soi en ce moment, vu qu'on ne peut pas être dans nos clubs respectifs et s'entraîner ensemble. J'aurais juste simplement besoin que vous ayez un sabre à portée de moi et une cible. Alors moi, je vais utiliser ce punching bag rouge derrière moi. Si vous avez un truc pareil, c'est super. Sinon, vous mettez un masque sur le dos d'une chaise, ou enfin vous vous débrouillez si vous n'êtes pas à votre premier rodéo, j'imagine. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement à faire… on ne va pas avoir le temps de s'échauffer, de s'étirer, étant donné que pour faire un échauffement et des étirements corrects avant de débuter une séance, ça nous prendrait presque 45 minutes, 1 heure. Donc on ne va pas faire ça. On va simplement échauffer des articulations très vite fait et passer dans le vif du sujet. Donc pour commencer, on va simplement commencer à s'échauffer la nuque. On va bien tourner notre nuque. On va la tourner dans un sens. On va faire des grands cercles. Vous essayez de me suivre, faire un peu pareil que moi. Okay. On est tout relâché. Là, on a les pieds bien à plat. Okay. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Okay. Ensuite, on va descendre. On va s'occuper de nos épaules. On va tourner les 2 bras simultanément. On va les tourner tout doucement. On va les tourner dans un sens. Okay. Hop, on va tourner dans l'autre sens. Okay. On va tourner un peu plus rapidement. Hein. Je me répète, on va faire ça très vite. On va prendre nos poignets, on va les tourner. Okay. Nos coudes, on va tenir avec la main, on va faire en haut, en bas assez rapidement. Le coude droit, le coude gauche. Le bassin ensuite, partir sur nos hanches, on va mettre la main sur les hanches et on va faire des grands cercles. Cherchez bien devant, bien derrière, sur les côtés, on va faire bien, bien grand. Dans un sens et puis dans l'autre. Okay. Nos genoux ensuite, on va mettre nos mains sur les genoux, on va les fléchir et on va tourner dans un sens et puis dans l'autre. Et ensuite, on va se mettre sur notre pointe des pieds, et on va tourner nos chevilles dans un sens et dans l'autre. Également ici, l'autre pied. Voilà, on va dire qu'on s'est un peu chauffé nos articulations. On va faire un petit travail, toujours dans l'échauffement, mais on va faire un peu de coordination aussi. Okay. Donc, ce qu'on va faire,
Je vais vous demander de faire des petits bonds, de sautiller à pieds joints. Et le rythme, ce sera toujours sur les pieds à pieds joints de faire pam, 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 pam. Ce sera toujours le rythme. OK? Ensuite, on va travailler avec 3 directions. On va bouger nos bras dans 3 directions différentes. On va les bouger en même temps, simultanément au début. On va avoir une direction en haut, une direction devant, une direction sur les côtés. OK? Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est de sautiller, de faire pam, 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 et en même temps, de bouger les bras dans ces 3 directions. Donc, je vous montre d'abord. Je vais me mettre un peu plus loin. Vous allez sauter sur place. On va sauter sur place. Vous allez faire 1, 2, 3. OK? Et à chaque fois, il y a un petit bond au milieu où on ne fait rien. Donc, on fait 2 bonds pour une direction. Donc, regardez. Mes pieds font toujours la même chose. Les pieds sont joints et je fais 1, 2, 3. OK? Et vous allez faire ça. Vous n'avez pas besoin de le faire trop vite. Vous allez le faire 10 fois et 10 fois sur place. OK? Donc, un cycle de 3 directions, c'est une fois. Vous le faites 10 fois. Donc, 1, 2, 3. En sautillant 10 fois. OK? Allez-y. Faites-le. OK? Très bien. On va faire la même chose. Donc, c'est super. Vous le faites très, très bien. Là, on commence facile. Hein. Je vous ai dit, il va y avoir un petit challenge derrière, ça va être un peu plus compliqué. On va faire la même chose, mais on va faire la même chose en avançant. Alors, selon vos possibilités, il y en a qui ont plus de place, il y en a qui n'en ont pas. Donc, on va faire ça sur une distance très réduite. On va faire ça en faisant 3 en avançant. On va faire les 3 en avançant et en reculant. OK? On va être ici. On va faire 1, 2, 3. Et ensuite, on recule. 1, 2, 3. OK? On va faire ça, on va faire l'aller-retour 10 fois. Donc, on le fait 20 fois en tout. On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est toujours les pieds joints qui sautillent ensemble. Et on fait des petits bonds dynamiques. Et on part. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Allez-y, 10 fois devant, 10 fois derrière. Tranquillement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, on le fait correctement. Alors, on a quelqu'un qui nous fait une petite danse en bas, là. Essayez de faire l'exercice correctement. Très bien. OK? Finissez, on attend que tout le monde ait fini. Pour l'instant, c'est très simple. Là où ça va se compliquer maintenant, c'est qu'on va essayer on va séparer nos bras. Donc, nos jambes vont toujours faire la même chose. Hein. On va garder le même rythme avec les jambes vont rien faire de différent. Mais on va séparer nos bras. Donc, on a toujours nos 3 directions, mais on va avoir un bras qui va partir en haut et un bras qui va partir devant. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, un bras qui part devant, en haut, un bras qui part sur le côté. La même chose ici. Et ensuite, on couvre les 3e directions, le bras qui part devant et sur le côté, devant et sur le côté. Donc, on va le faire sur place. On va le faire tranquillement. C'est un peu de la coordination. Les bras, chaque côté du corps va bouger séparément. Il y en a qui vont faire ça très facilement. Il y en a qui vont avoir un peu de mal. Faites-le doucement. OK? Donc, on commence en haut, ici. On revient en haut, ici. On revient à une position de base. Ensuite, en haut sur le côté. En haut sur le côté. Ensuite, devant sur le côté. Devant sur le côté. En tout, ça fait 1, 1, 1, 1, pam, pam. On le fait sur place. Okay? Faites-le sur place, faites-le doucement, faites-le 15 fois. Okay? Et on garde le rythme avec les jambes et faites-le doucement. Vous avez toujours une position au milieu où vous faites un bond et vous revenez en ne faisant rien du tout avec les mains. Okay? Vous sautillez 2 fois pour une direction. Okay? Très bien. Là, ça devient un peu compliqué. Hein. Si vous avez du mal, vous recommencez, il n'y a aucun problème.
Il y en a quelques-uns qui ont un peu des soucis, c'est normal, c'est pas facile, c'est pas tout à fait naturel. Si vous avez un problème, vous recommencez du début et ça va bien se passer. Okay. Essayez de maintenir ces 3 directions. Capucine et Charlotte, elles sont prêtes. Hein. Bravo les filles. J'attends que tout le monde ait fini. Très bien. Bien sûr, on va faire ça en avançant maintenant, en avançant et en reculant. On va toujours le faire doucement. Okay, je me répète, hein, ce n'est pas si facile. Donc, je vous le fais de profil. On commence ici, 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 et ici, ici. OK? Et on fait ça en sautillant devant, en avançant. On fait 1, 2, 1, 2. Là, je sors du champ, donc je vais m'arrêter. Et la même chose en reculant. OK? On fait 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait les 6 combinaisons qu'on a. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 en reculant. Okay, en faisant des petits sautillements. On n'a pas besoin de faire ça trop rapidement. On se concentre bien. Et si vous avez le moindre problème, vous arrêtez, vous recommencez. Vous le faites 10 fois en avançant, 10 fois en reculant. Okay, et prenez bien votre temps. Okay, allez-y, quand vous voulez. C'est bien, il y en a qui le font très bien. Super. C'est bien, c'est bien. Alors forcément, je ne peux pas regarder tout le monde en même temps, mais il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont leur vidéo qui est éteinte. Alors si vous voulez qu'on puisse voir, soit Philémon, soit moi, si vous le faites correctement, essayez d'allumer votre caméra. Sinon, si vous préférez le faire chez vous sans caméra, il n'y a aucun souci. Super, super, super. Continuez, vous le faites 10 fois devant, 10 fois derrière. Prenez votre temps. D'en faire un ou deux correctement, ça devient facile. Si on en faire 10 d'un coup correctement, ça devient plus compliqué. Voilà, quand vous avez fini, vous relâchez tous. Comme ça, je vois que vous avez fini. Très bien. OK? Super. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. C'était juste pour tout simplement faire une petite activation cardiaque, bouger un peu, faire un petit challenge parce que pour certains, c'est facile, pour d'autres, pas tellement. Et c'est tout. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, essayez d'avoir votre cible prête. OK? Essayez de prendre un sabre, mais buvez une petite gorgée d'eau si vous voulez. Ayez votre cible prête, prenez un sabre et on va commencer. On va commencer. Alors, oh, Sarita. Alors, j'ai vu ce qu'ont fait mes illustres prédécesseurs. J'ai regardé quelques séances d'escrime à la maison. Elles ont toutes été différentes. Moi, je vais faire un travail, je vais faire quelque chose de très simple. On va se concentrer sur la technique, comment porter un coup correctement. Et ce que je disais avant, c'est un bon moment dans votre carrière d'escrimeur pour
pour se focaliser sur les détails, parce qu'en fait, on n'a pas l'opportunité d'aller dans nos clubs respectifs. Et on va essayer de donner un coup juste, propre, clair et comme il faut. Il y a des escrimeurs professionnels qui vont faire ça tous les jours, il y en a qui vont le faire plus ou moins souvent, mais c'est très important de rester, d'être sûr qu'on a les bases, qu'on fait les bases correctement. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va simplement, de pied ferme, on va se mettre à distance sur notre cible, et de pied ferme, on va donner un coup au masque, on va donner un coup au flanc et on va donner un coup à la banderole. Okay? En donnant nos coups, je vais vous donner des petites règles que j'aime bien donner à mes élèves pour qu'ils les suivent. Et on va respecter ces petites règles. Et surtout, comme vous le feriez à une leçon avec vos maîtres d'armes respectifs, ou comme vous le feriez si vous faites du travail sur mannequin, il ne faut pas le faire rapidement. Ça ne sert à rien de le faire rapidement. On va faire ça doucement, on va faire ça posément, calmement, et on va le faire bien. On va le faire correctement. Okay? Donc, ce qu'on va faire, de pied ferme, on va donner un coup au masque. Pour donner un coup au masque, on va se mettre en face de notre cible forcément. Et je vais vous demander de suivre 3 petites règles. Donc déjà, vous n'allez pas tenir votre sabre comme une massue, vous allez le tenir vraiment très légèrement avec vos doigts. Okay? On va le tenir avec notre pouce et notre index. On va mettre le 3e doigt sur la poignée et les 2 doigts d'en dessous, ils vont vraiment juste toucher la poignée, mais ils ne vont pas serrer. On ne va pas serrer. Okay? On va donner l'orientation de notre tranchant. C'est notre tranchant qui va toucher à chaque fois. On va se toucher avec notre tranchant. Et si je mets mon pouce là, okay, c'est le pouce qui va donner la direction du tranchant. Donc, n'importe quelle direction que je donne à mon pouce, ça va être la direction de mon tranchant. Donc, je vais devoir donner la direction avec mon pouce pour commencer. Donc, la règle numéro 1, on va donner la direction dans laquelle on veut aller avec notre pouce. Si on veut aller à la tête, on va faire ça. Okay? Règle numéro 2, on va essayer d'aller sur la cible avec la pointe. Donc ça, c'est nos amis épéistes et fleurettistes qui vont être contents. On ne va pas balancer notre pointe en arrière, on ne va pas donner des coups larges, on va essayer de donner un coup direct, propre, et on va essayer de partir avec la pointe directement sur la cible. Et notre 3e règle, donc première règle pouce, 2e règle, on va sur la cible avec la pointe, et la 3e règle qu'on va essayer de suivre, c'est qu'on va essayer de donner le coup avec les doigts. Okay? Et avec les doigts, ça va être notre annulaire et notre auriculaire, ça va être nos petits doigts qui vont donner le coup, ce coup de doigt, ce fameux coup de doigt qu'on donne en sabre. Et on ne va pas utiliser notre poignet, on ne va pas utiliser notre épaule, on va vraiment donner le coup juste légèrement avec les doigts. Et on veut que le coup rebondisse un peu, on ne veut pas rester collé à la cible parce qu'on va utiliser ses doigts. Okay? Donc, on va se mettre face à notre cible. Okay, ma cible est là. On va se mettre en garde, à distance d'allongement du bras, on ne va pas se pencher. On ne veut pas se pencher et on veut toucher avec le dernier tiers ou même un peu plus haut avec notre sabre. Okay? On veut toucher vraiment avec la fin du sabre. On se met en garde et donc, en donnant notre coup au début, vu que je vais aller au masque, je vais mettre mon pouce, je vais donner de la direction avec mon pouce. Donc, mon tranchant va se tourner immédiatement. Ensuite, je vais donner la direction avec ma pointe et je vais taper avec mes doigts. Okay? Ici, on va le faire. Pam. Je donne mon coup. Et si vous le donnez un coup au masque correctement, on va devoir un peu caver à l'intérieur. On va devoir caver, on va devoir donner une orientation parce que quand on est en face d'un adversaire, on ne va pas être exactement en face de lui et allonger notre bras comme ça. Okay? On va être ici sur le côté et le coup va être donné comme ça. Okay? On va être là, on donne le coup, on le donne bien, on le tient. Donnez votre coup, gardez-le pendant bien, le bras bien allongé. On allonge complètement, on est à 100% d'extension du bras. On le garde allongé et on revient tout doucement en garde. Et on va faire pareil au flanc. On va tourner notre pouce, on va donner la direction avec la pointe et on va complètement allonger et donner notre coup au flanc. En allongeant complètement, on est là. On a le bras complètement allongé de côté. On ne va pas avoir le coude qui sort, on ne va pas avoir les poignets en l'air. Et quand on donne un coup, on va toujours avoir la pointe au-dessus de notre poignet. Donc, on ne veut pas donner un coup comme ça. On veut donner un coup comme ça. Okay? Complètement allongé. Si vous n'avez pas une cible comme moi, vous allez prendre la figure à droite et la figure à gauche du match pour donner vos coups. Okay? Donc, au lieu de donner un coup au flanc ou à la banderole, vous donnez coup figure à droite ou coup figure à gauche sur le côté du masque. Okay? Donc, je vais vous demander de faire ça 10 fois. Vous allez donner coup à la tête pour tourner en garde. On essaie de bien suivre ces 3 règles. Coup au flanc pour tourner en garde. Coup à la banderole pour tourner en garde. Ça, c'est 1. C'est très facile. On va le faire 10 fois. Et ensuite, on va compliquer. Allez-y, faites-le 10 fois, prenez bien votre temps et donnez les coups correctement. Et restez sur le coup, la lame rebondit sur le coup, on le fait tranquillement, il n'y a aucun souci.
On parle bien de la pointe et on restez sur le cou, s'il vous plaît, pour bien regarder votre position du bras. Il faut que la pointe soit au-dessus du poignet, donc il faut qu'on soit comme ça et pas comme ça. Il faut que la pointe soit un peu au-dessus du poignet et il faut que notre bras soit complètement allongé. Quand on donne le coup au flanc, on aura la main en pronation, c'est-à-dire avec la paume vers le bas. Et quand on donne le coup à la banderole, on aura la main en supination, la paume vers le haut. Okay. Prenez votre temps, faites-le 10 fois dans chaque. Et travaillez. Travaillez, c'est très important, c'est vos coups, très simple. Si on ne fait pas ça correctement, on ne peut pas faire quelque chose de plus compliqué. On garde bien notre pointe au-dessus de la coquille, la pointe au-dessus du poignet. Et ne donnez pas le coup trop vite. On essaie de ne pas remonter l'épaule non plus. Les épaules sont complètement relâchées. Et on part juste. Bon. Le bras complètement allongé. On essaie de suivre mes 3 petites règles où on donne l'orientation du tranchant avec le pouce. On va sur la cible, on va sur la cible avec la pointe. Et au dernier moment, on donne un petit coup avec les doigts, avec l'annulaire et l'auriculaire. Vous le faites 10 fois, ça doit être très facile. Ouais, c'est bien. On met beaucoup de sabre en Bolivie, je vois. On a des gens de Bolivie qui sont avec nous. Alors, je vois des gens qui ont des fleurets. Vous donnez un coup au corps. Forcément, ma séance va être beaucoup plus adaptée au sabre, mais il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Okay. Et c'est super. Je vois de très belles choses. Donc là, on est sur place. Je vais attendre que tout le monde ait fini. Et ensuite, on va commencer à un peu donner nos coups en se déplaçant. J'attends que tout le monde ait fini. Il faut bien que vous compreniez que si on fait une petite corrélation de l'escrime avec le tennis, par exemple, on va avoir un joueur de tennis qui va donner des coups droits et des revers qui vont donner des centaines et des centaines par entraînement. Et les joueurs de tennis qui sont confinés chez eux doivent sûrement faire ça sur un mur aujourd'hui. Ben nous, c'est pareil avec nos coups très simples, nos coups directs. Mettre, c'est pas forcément la séance la plus amusante que vous allez faire aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est les fondations de tout ce qu'on fait. Il faut donner nos coups correctement. On va donner nos coups correctement sans armer, sans avoir les bras en mauvaise position, sans avoir les coups qui passent, sans avoir les poignets qui sont les poignets qui mettent les coups. Il faut essayer de faire ça bien léger avec du doigté. Et pour faire ça correctement, c'est comme dans n'importe quel autre sport ou dans n'importe quelle autre discipline même, c'est simplement du travail, de l'abnégation et de la répétition. Donc répéter ces coups correctement et correctement et correctement. Le seul problème, c'est que maintenant, quand vous êtes seul chez vous à la maison, il ne faut pas répéter ces coups et les faire faux. Parce qu'il n'y a personne pour vous surveiller, il n'y a pas de maître d'armes chez vous à la maison, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un papa, un oncle ou un grand frère, une grande sœur qui sont maîtres d'armes. Donc, il faut faire ça correctement. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner ces 3 petites règles. Et j'essaie d'un peu de regarder tous les écrans que j'ai devant moi, mais je n'arrive pas à couvrir 60 personnes d'un coup, forcément. Essayez de bien retenir toutes les petites règles que je vous dis et surtout la position du bras à la fin quand vous allez donner votre coup. Parce que si vous avez le bras qui part comme ça ou les coudes ou les poignets, ça ne va pas être correct. Et si votre coup va peut-être toucher, même si vous le donnez mal, votre coup va peut-être toucher en match. Et c'est très bien s'il touche. Mais le problème, c'est que si votre coup va être paré ou que si vous tombez trop court, ça va être très compliqué de redéfendre derrière si vous n'avez pas une position de bras correcte. Okay. Voilà, donc maintenant on va faire la même chose, on va faire nos coups, mais maintenant on va un peu travailler sur la coordination en avançant, en reculant, vous allez voir. Okay. Donc, on va faire la même chose, mais on va donner notre coup en faisant une marche. On va faire masque, flanc, banderole, on va faire la même chose, on va suivre les 3 lignes, le même cycle qu'on avait à l'instant, mais on va le faire simplement avec une marche. Okay. Une petite marche.
Et je vais vous demander de toucher au début de la marche. Donc, regarde, ici. Je vais vous demander, alors, attendez, on voit mes pieds aussi. Je vais vous demander, voilà, là vous voyez mes pieds, vous voyez mon sable, je vais vous demander de vous mettre à distance. Voilà. Et, donc là je suis trop loin, je ne touche pas, et de faire ma marche, de toucher le plus tôt possible. Donc j'allonge mon bras et je finis ma marche. Et mon bras est complètement allongé. Okay, je suis là, j'allonge pas, je touche. Je touche le plus tôt possible sur la cible. Okay, on est à distance, y a pas, là je ne touche pas, sans me pencher je ne touche pas. Okay, là. Et bon, je fais ma marche et je pose mon pied légèrement après. Donc ici, je donne le coup et je finis ma pose de pied. Je donne le coup et je pose le pied. Donc on va le faire. On va suivre nos 3 petites règles. On va toucher au début de notre marche avec le bras bien allongé et toujours avec le pouce qui donne l'orientation, avec la pointe qui va vers la cible. Et on termine simplement légèrement avec les doigts, avec du doigt. On va en faire 10 par cible. Donc on va faire 10 marches. 10 marches, on va faire 10 marches, on va toucher au masque. Et après avoir touché, vous touchez et vous allez revenir en garde avec une petite retraite, couvrir la même distance. Pour revenir en garde avec une petite retraite, vous n'allez pas reculer avec le bras tendu comme ça. Vous êtes sur la cible et vous allez faire votre retraite et boum, revenir en garde à la pose du pied avant, quand vous finissez votre retraite. Donc on touche au début et on revient en garde à la fin. Ok? Donc, pam, je touche, je termine ma marche, et ici, boum, je reviens en garde. Ok? On fait masque, flanc, banderole, avec des petites marches et des petites retraites 10 fois. Ok? Si vous faites de l'épée ou du fleuret, vous pouvez travailler sur la même coordination en donnant beaucoup au corps. Allez. Et on reste. Il faut que la pointe parte tout de suite. Hein. La pointe part tout de suite. On ne commence pas la marche et on donne le coup après. Sinon, quand on va traduire ça sur des phases d'assaut, on peut se faire prendre sur la préparation. Okay, donc on est là, boum, on donne le coup, on termine la marche. On donne le coup immédiatement. La pointe part. C'est bien. Et la pointe part quand on bouge. On ne va pas non plus donner le coup et partir après. Ça n'a aucun sens. Okay, on va le faire en même temps. On marche, boum, on donne le coup. Okay, vous faites une marche petite, vous la faites doucement, vous la faites petite. C'est bien, c'est très bien. Petite Julie, elle le fait très bien. Un peu moins large le flanc, Oriane, avec la pointe tout de suite, voilà. Et donc sans partir en arrière, c'est beaucoup mieux là. C'est bien, c'est bien là. C'est bien, prenez votre temps, terminez. Hein. Je vous ai demandé d'aller doucement, donc il n'y a pas de raison de se précipiter. C'est bien d'avoir notre haut et du corps et notre bas du corps coordonnés. Essayez de suivre la coordination que je vous demande. Très bien. Émile Le Garret, c'est bien, c'est bien.
Bien, Lucas Guillet, c'est bien ça. C'est juste. Vous donnez simple, c'est un total de 30 coups, hein, c'est rien du tout. 10 au mas, 10 au flanc, 10 à la banderole avec une marche. Okay. L'étape d'après, on va le faire avec double marche, mais maintenant on va le faire aussi. Et dans notre double marche, on va y inclure une accélération. Okay. Donc on va commencer notre marche tout doucement et on va donner une accélération sur le pied arrière. Okay. Donc si je décompose ma marche en deux temps, on fait 1, 2, 3, 4. Okay. Mais je décompose mes marches en deux temps, donc on va. En tout, les poses du pied, ça va faire 1, 2, 3, 4. Okay. Je vais commencer ma marche tout doucement sur 1, accélérer sur 2, donner le coup sur 3 et finir tout tranquillement sur 4. Okay. Donc, je vais me répéter. Je vais vous montrer déjà tout simplement. Okay. Donc, je suis ici. On va faire une marche tout doucement. Ça, c'est 1. On va accélérer avec le pied arrière. 2, 3, 4. OK. Donc, on est ici. Vous regardez bien mes pieds. On fait 1, 2, 3, 4. Et on donne le coup sur 3. Okay, donc maintenant, je vais remonter sur la cible. Là. Voilà. Okay. Donc on est ici. Je mets à distance de double marche. Okay. Je suis à distance de double marche. Je commence ma marche et je peux déjà donner une rotation à mon sac. Je ne vais pas rester en garde avec le tranchant à l'extérieur. Au tout début, je peux déjà tourner. Je vais tourner ma coquille, je vais mettre mon tranchant, je vais présenter mon tranchant. OK. Je vais faire 1 ici, accélère sur 2, donne le coup sur 3 et 4. OK. Donc, regardez. Je vais au masque. Je suis ici, je fais 1, 2, 3 et je termine. OK. Je recommence. 1, 2, 3. Donc, il faut une accélération sur le pied arrière. Il faut que vous entendiez, si par exemple vous entendez vos pieds au sol, je ne vous demande pas de les taper. Je vais les taper exprès pour que vous entendiez. On fait 1, ici. L'accélération, elle est là. Elle est sur la pose du pied arrière. 1, ici. OK. Vous faites pareil. Dès qu'on commence à tourner, dès qu'on commence sur 1 tranquillement sur le talon, on est sur le talon de notre première marche, on présente notre tranchant, on accélère sur le pied arrière, on donne le coup et on termine notre marche. OK. Donc on fait 1, 2, 3, 4. OK. On donne le coup sur 3. On présente le tranchant sur 1, on accélère sur 2 sur le pied arrière, on donne le coup sur 3 et on termine la marche tranquillement après avoir touché. C'est 4. Okay. On fait 1, 2, 3, 4. On donne le coup sur 3. On fait 10 au masque, 10 à la banderole, 10 au masque, 10 au flanc, 10 à la banderole. On va garder le même ordre. Alors, il y a 2 marches, Gabriel. Voilà. Pour le retour en garde, vous allez faire 2 retraites. J'ai oublié de le préciser. Vous êtes sur votre cou avec le bras complètement allongé. Vous allez reculer et on va jamais reculer avec le bras complètement tendu. Vous n'allez pas reculer comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Et surtout, il n'y a aucun confort à faire ça. Donc, dans votre cou, vous êtes complètement allongé. Vous allez commencer à reculer. Votre pied arrière part. Vous poussez du pied avant, mais votre pied arrière part. Et vous allez simplement fléchir le bras, garder la pointe menaçante. C'est ce qu'on aime bien faire en défense. Et vous reculez 1 et 2, 3. À la pose du pied avant, vous revenez en garde. Et donc, vous êtes dans votre cou. Et vous revenez 1, 2, 3. Okay. Donc, on ne recule pas avec le bras allongé. Allez-y, j'aurais dû le préciser avant, j'ai oublié. Donc, vous faites ça, vous faites double marche, vous touchez, vous restez 1 ou 2 secondes sur votre cou, et vous faites vos 2 retraites derrière, avec le bras fléchi, et vous revenez en garde à la fin de la deuxième retraite. Marion KS, c'est très très juste. Ouais, il faut juste ramener le pied arrière. Hein. On ne fait pas une fente, on fait une double marche. Sarah, très bien. Maëline, c'est tout juste. Fernando aussi. Ne remonte pas, Fernando. Hein.
Alors, Juliette Quéré, le mouvement est un peu trop large. Essayez de réduire la taille du mouvement, beaucoup plus petit. Kelly, c'est tout juste. C'est de rester sur la cible un peu, Kelly, juste pour voir que le coup est bien porté. Alors, je vois certains qui font passer la banderole, ce qui n'est pas du tout faux, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi donner un coup et rester, okay? Rester sur la cible. C'est bien, c'est qui ça? Louis, c'est bien Louis. Nicolas Wang, super. Allonge bien ton bras, Nicolas, hein, et reste sur la cible. Pam, reste dessus, voilà. Il faut bien que vous compreniez que rester sur la cible, c'est très important aussi, hein. On fait ça doucement. Vous n'allez pas faire ça, si vous faisiez ça à la leçon avec votre maître d'armes, vous n'allez pas faire ça super vite, le plus rapidement possible, donner les 10 coups. Non. Votre maître d'armes serait là pour vous corriger la position de votre bras, pour tout corriger. Donc vous restez bien en place et vous essayez de vous auto-corriger, de regarder si tout est bien, tout est en place comme ça devrait l'être. Si vous avez bien la pointe au-dessus de votre coquille, que le poignet n'est pas cassé, que le coude n'est pas cassé, que le bras est bien allongé, et quand vous reculez, vous le fléchissez légèrement. Et surtout, ne perdez pas l'accélération. Essayez bien de me donner l'accélération. 1, 2, 3, 4. Okay, pam, 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 et vous finissez la marche. C'est bien, Amy, c'est bien. Tiens ton coup. Reste sur ton coup. Pierre, ça part un peu trop de l'épaule. C'est trop rapide. Un peu plus doucement, Pierre. Ouais, vous finissez. Adrien, c'est très bien. Allez, on va faire un dernier, on va donner un coup directement une dernière fois. On va le faire avec marche-fente. Okay, c'est le dernier qu'on fait. Et ensuite, on va faire un truc un peu différent. Donc, le dernier qu'on fait, on va le faire avec marche-fente et on va garder le même rythme qu'on avait à l'instant. On va accélérer, on va faire une marche tout doucement. On va présenter notre tranchant, on va tourner. Okay, on va tout doucement sur le début de la marche. On va accélérer à la fin de la marche, ce qui va nous propulser. Et on va mettre de la conviction dans la fente. Okay, on va faire marche-lente et on va garder le même rythme. 1, 2, 3. Okay, et on va essayer de toucher. Maintenant qu'on a ces 3 raies qui sont bien établies, qu'on a mis pas mal de coups, là, on va essayer de toucher un tout petit peu avant la pose du pied, si on y arrive. Okay, si on n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas, essayez de toucher exactement à la pose du pied, à la pose du pied avant sur votre fente. Okay, il ne faut pas toucher après. Si vous touchez après, c'est faux. Donc, on fait la même chose. On se met à distance de marche-fente. Ça, la distance est propre à chacun d'entre vous. Donc, vous devez connaître votre distance de marche-fente. Vous vous mettez à distance. Et on commence notre marche. Et on présente notre tranchant. On accélère sur notre pied arrière.
reste bien en fente. On fait en sorte qu'on soit bien en équilibre, que le cou soit porté correctement. Là, je suis au masque, donc je cave un peu. Et on va revenir en garde. Au retour en garde, comme avant, on va garder la pointe menaçante sur la cible, mais on va fléchir le bras. Et on va faire une grosse retraite. On va chercher loin avec le pied arrière. Hop, et revenir en garde. On revient en garde à la fin de la retraite. Okay, et donc, si vous là, j'ai touché en même temps que la pose de pied. Si vous y arrivez à faire partir votre pointe plus rapidement, si vous y arrivez, essayez de toucher avant. Essayez que quand vous touchez votre fente, quand votre pied avant se pose, il est dessous. Okay, donc ici, je vais attaquer au flanc. Je fais 1, 3. Et je fais 1, 2. On a entendu 2 sons. Okay, essayez de faire ça, vous faites 10 fois. Marche fente au masque, retour en garde, retraite. Marche fente au flanc, retour en garde, retraite. Marche fente à la banderole, retour en garde, retraite. Et c'est toucher un tout petit peu avant de la pose du pied, fait bien partir notre pointe et rester en fente. Restez 1 ou 2 secondes en fente, restez en fente bien en équilibre et regardez si tout est bien en place comme il faut. Avec la pointe au-dessus de notre coquille, les coudes et les poignets qui sont là où ils doivent être. Et on ne se penche pas dans la fente, regardez, restez bien droit. Je veux dire, ce n'est pas se pencher en avant, en arrière. On ne va pas se fendre et se pencher comme ça. Ou être en équilibre en arrière. Okay, être bien droit, pam. On regarde devant soi avec l'épaule arrière effacée. Boum. Okay, la jambe arrière complètement tendue. La hanche un peu à l'intérieur. Et devant. Okay, boum. Voilà. On fait en sorte qu'on soit bien en position. On doit y trouver un certain confort. On revient en garde. On fléchit sur notre bras et revient. Et toujours une accélération. On commence la marche doucement et pam, on accélère avec le pied arrière. Le pied arrière qui va nous pousser, qui va nous donner une bonne qualité de fente. Là. Pam. Marion, caisse, vous débrouillez super bien. Terminez votre séquence. Hein. C'est bien, c'est bien Louis, reste bien en fente, c'est bien grand. C'est juste, c'est juste. C'est juste. Capucine et Charlotte, trop forte. C'est bien, Amy. Ne te penche pas trop dans ta fente, Amy. Hein. Reste le buste bien droit, bien haut. Avec les épaules et la tête qui tombent. Allez, vous devez bientôt avoir fini.
Terminé, terminé. Toujours en travaillant avec l'accélération, ce que vous faites quasi tous. Un bras bien allongé. Cherche, on le fait propre. Alors, on va revenir, c'est très bien. Donc, on a fini avec nos attaques directes. Et on va composer maintenant. OK? Donc, on va faire la même chose. On va suivre le même cheminement. On va commencer simplement avec une marche. OK? Et on va faire, donc on va toujours suivre notre cycle. On va commencer par la tête, ensuite par le flanc, ensuite par la banderole. Donc, on va faire fin de tête, flanc, fin de flanc, banderole, fin de banderole, flanc. Okay, donc, on va toujours présenter le coup dans le même ordre. On va juste faire une feinte et toucher de l'autre côté. On va faire ça sur notre marche, comme on avait fait avant. Donc, comme je vous avais demandé de faire avant, je vous ai demandé de donner votre coup directement au début de la marche. Je veux que vous mettiez la même intensité. Je veux que vous soyez vraiment convaincant. Quand vous commencez votre marche, pam, vraiment très. Mais là, on ne va pas allonger le bras complètement. Avant, on allongeait le bras complètement pour donner le coup. Là, on va pas l'allonger complètement, mais on va vraiment être agressif. On va partir vite, fort sur la cible. Donc, au début, on va commencer sur le masque et on va allonger le bras à la fin de la marche, sur le deuxième temps de la marche, et on va donner le coup. Au flanc. Donc, on va commencer avec simplement un fin de tête flanc sur une marche. Okay, donc, on est là. On est là. On est à distance de marche, on ne bouge pas là. Okay, je commence ma marche sur le talon et je fais partir ma pointe agressive. Je suis agressif, je suis convaincant. Bam, et je termine la marche et j'allonge au fond. Okay, je fais fin de tête. Je donne le coup, ce coup-ci, je donne le coup à la fin de ma main. J'ai toujours ma main allongée, j'ai toujours ma pointe qui est plus haute que mon poignet. Je n'ai pas le poignet cassé comme ça, j'ai mon bras complètement allongé. On va revenir en garde avec une retraite, petite retraite, je fléchis mon bras et je reviens en garde au début. Je reviens en garde à la fin de la retraite. Okay, donc on va faire, là j'ai fait fin de tête flanc. Le prochain, ça va être fin de flanc, banderole. Okay, donc pareil, je pars au début de ma marche très agressif et je passe de l'autre côté. On va faire les feintes par en haut, on va passer en haut. Et on ne va pas passer par en dessous. Okay, fin de flanc, ensuite je reviens en garde, et fin de banderole. Okay, on va le faire exactement comme ça, on va le faire 10 fois. 10 fois, enfin, 10 fois à la tête, au flanc et à la banderole. On suit cet ordre-là. OK? Allez, Hector, c'est bien. On y va. Comme ça, vous comprenez avant pourquoi je vous ai fait toucher au début de la marche et pourquoi maintenant je vous fais toucher à la fin de la marche, parce qu'on rajoute une feinte. C'est bien, Adrien. On essaie d'être bien convaincant, bien agressif sur la feinte. La feinte est aussi importante que le coup. On veut que notre adversaire réagisse dans la parade. Donc, si on fait une feinte qui n'est pas si convaincante que ça, si on n'y met pas bien de la conviction, ça ne va pas marcher. C'est tout juste, Oriane. C'est bien, Oriane. Et on ne va pas trop vite. Hein. On reste sur le coup de nouveau. Je me répète et je me répète. Hein. Si vous étiez à une leçon avec vos maîtres d'armes, vous ne donneriez pas le coup et vous repartiriez tout de suite. Okay, on reste bien sur le coup, on regarde qu'on est bien en place et on se remet en garde. C'est juste, Gabriel, un peu plus agressif dans la feinte. Hein. C'est bien, au début de la marche, la feinte. Hop, pam, c'est mieux, correct. Fin de tête, flanc, fin de flanc, banderole, fin de banderole, flanc. En passant la pointe par au-dessus. Le garçon qui est connecté sous le nom de Karine, c'est tout juste. Petites les marches, hein. On ne se penche pas, on ne fait pas de fente là. Tout juste également, Lucas, Guillet, tout juste.
Lucas, relâche bien ton épaule. Tu es gaucher, donc ton épaule droite. Relâche bien ton épaule droite. Hein. Tu as l'épaule droite un peu en l'air. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Il faut bien que les feintes et que les coups donnés partent de la pointe. Hein. On ne raccourcit pas le bras sur la feinte. Sur la feinte, on va directement sur le coup. On ne met pas dans la feinte et on revient et on donne le coup. Okay, on donne la feinte, boum. Doucement, Hector. C'est un peu trop vite, Hector. Doucement. Allez, Juliette, allez. C'est bien, Juliette. Allez, on va le faire une dernière fois. Ces attaques composées, on va les faire avec une fente maintenant. Okay, donc, on va faire avec marchande, pardon. On va rajouter une fente. On va faire la même chose qu'avant. On va commencer bien doucement. On va bien commencer bien doucement sur notre marche en présentant le tranchant. À la fin de la marche, quand on accélère, on va faire une feinte vraiment, une feinte forte, convaincante, agressive. Et dans la fente, on va changer de ligne et on va se fendre. Okay, donc là, sur une attaque composée avec marche-fente, vous avez complètement le droit de toucher en même temps que la pose du pied. Okay, on va se concentrer pour faire la feinte bien correctement et on va rester dans la feinte. On ne va pas faire feinte tête-flanc où on ne voit pas la feinte. Il faut vraiment que notre adversaire réagisse. Il faut qu'il se sente agressé. Donc, on va rester dans la feinte quasiment le plus longtemps possible. Et au dernier moment, on va changer de ligne. Okay, on va faire marchement. Allons-y. On va commencer tout doucement. On commence tout doucement. On présente notre tranchant avec une petite rotation des doigts sur la poignée, sur notre pied avant, sur le talon. On présente ici. On accélère sur le pied arrière, une feinte bien agressive. Okay, on fait marche-fente. On fait marche. Feinte tête-flanc. On revient en garde, on fléchit le bras, on reste dans la ligne. Et on fait une retraite. Bon, on revient en garde à la fin de la retraite. Le suivant, je vais faire feinte flanc banderole. Ici, je présente mon tranchant, j'accélère ici. Ok, je reviens en garde, je refais la vitesse réelle. Un, pam, pam. Ok, et feinte banderole flanc. Hop, pam, pam. On reste bien en compte, bien en équilibre. On fait en sorte qu'on soit bien en place. On tient notre fente 2 secondes et on revient en garde en fléchissant. Allez-y, 10 fois par cible et on a fini avec ça. Allez-y. C'est de regarder tout le monde. Toujours avec le changement de rythme, hein, et bien convaincante dans la feinte. Feinte est très importante, avec la pointe qui part sur la cible. Si je pars avec ma coquille, on ne va pas convaincre notre adversaire. Il faut bien présenter la pointe sur la cible, que la personne se sente en danger et cherche à prendre une parade. C'est ce qu'on veut. Hein. La finalité, c'est que la personne réagisse dans la parade et d'ouvrir une cible de l'autre côté. Très important de jouer sur la poignée avec les doigts, de bien présenter le tranchant au début. Ça ne sert à rien de rester en garde avec le tranchant qui pointe à l'extérieur. On
On reste dans notre fente. On fait des choses très basiques, très simples, mais ça devient quand même compliqué de les faire juste, hein. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement pour faire un mouvement correctement, même si c'est un mouvement basique et simple. Donc, on se concentre. C'est super, Émile Le Garret, c'est super. Très, très bien, l'accélération et la fente, super. Nicolas, je ta fente un peu plus grande. Sarita, super. Maëline, c'est bien. Le rythme a l'air d'être là, même si je ne vois pas le bas du corps. Amaya, c'est bien. Reste dans ta fente, grande. Lucas, bien. Lucas aussi, reste un tout petit peu plus longtemps dans ta fente. Kelly, tout juste. C'est beaucoup mieux, Lucas, l'épaule droite, là, avec le bras ballant. C'est super. Aucune tension dans le bras droit, hein, vu que tu es gaucher. Complètement relâché. Voilà, ça, c'est propre. C'est tout juste, Amy. Tu t'appliques bien. C'est bien, grande. Continue. Bravo, Lucas. Bravo, Kelly. Vous terminez ça. Prenez votre temps, terminé. Je vais vous faire un dernier exercice pour qu'on essaie de mettre ensemble certains concepts dont on a parlé avant. Terminé. J'attends juste que tout le monde ait fini. Et je vais vous parler du dernier exercice. C'est bien, Amy, hein? Allez, dernier exercice pour cette séance. On va garder cette marche. On ne va pas faire marche lente. On va quand même, on va faire une action défensive. Donc, on va faire tomber quelqu'un trop court. OK? Pour faire tomber quelqu'un trop court, on va essayer que ça ressemble à ce qu'on vient de faire. On va essayer de convaincre la personne qu'on a en face de nous qu'on va faire la même chose. OK? Et on va les faire tomber trop court. Pour ce faire, on va faire notre première marche doucement, comme on a fait à l'instant. On fait notre première marche tout doucement, on présente le tranchant. On accélère sur le pied arrière et si on passe fente, on va faire un petit appel. On va bouger notre pied avant, mais très 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 petit. On va se mettre sur les doigts de pied. Donc on va légèrement lever notre talon, très très légèrement. On va légèrement lever notre talon parce qu'on sait derrière, on connaît l'idée qu'on a derrière la tête et l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de faire tomber quelqu'un trop court. Donc on va devoir bien pousser sur cette jambe avant. Okay? Donc en faisant ce petit appel du pied, on va y rajouter notre feinte qu'on a fait à l'instant. Okay? On va faire notre marche, on va terminer la marche, on va accélérer, donc on va montrer la même accélération, on accélère, on fait la feinte, et là la feinte elle est très agressive, on va faire réagir la personne, cette feinte peut faire attaquer la personne, et on va bien chercher bien loin avec notre pied arrière. Donc là pour faire tomber quelqu'un trop court, on va faire une grande retraite au début. Donc on va pousser notre pied avant, on va pousser nos doigts de pied avant, et on va chercher bien loin derrière. On va faire une double retraite. Okay? Alors, je vais un peu tourner mon écran que vous voyez tout. Voilà, pardon. Donc, je fais ma marche tout doucement. J'oriente mon tranchant vers la cible.
J'accélère sur le pied arrière. Bam. Je fais un petit appel du pied, une feinte très convaincante, et je cherche bien loin. Je cherche bien loin avec ma retraite, tout en laissant ma main ici. Je laisse ma main sur la cible. Je cherche bien loin et je rajoute une retraite. Bon, ok. Et ici, derrière, je vais attendre un peu d'être bien en place, d'être en équilibre, et je vais riposter avec double marche franc. Ok. 1, 2, 3. Et vous noterez que quand j'ai fini ma double retraite, je suis ici, et ma double marche franc, je présente de nouveau mon tranchant. Okay. Donc je suis là, je fais tomber trop court, et je repars avec le tranchant franc. Et je fais ma double marche franc. Ok. Donc je le fais à vitesse réelle une dernière fois, je me répète. Ok. Donc je me mets à distance de marche franc. Je me mets à distance de marche franc, comme on a fait l'exercice avant. Je fais ma marche, j'oriente mon tranchant, appel, 1, 2, double, en garde, marche. Et je touche ici. Okay. Vous allez me le faire 10 fois et vous allez simplement varier là où vous touchez à l'arrivée. Vous pouvez toucher au masque, vous pouvez toucher au flanc, vous pouvez toucher à la banderole. Et c'est toujours cette accélération. Marche, accélération du pied arrière, appel avec la feinte. On dégage avec une double retraite, la première retraite étant bien grande. On laisse la pointe sur la cible, on reste menaçant, on se remet en garde et on repart en tournant, marche, fente. Okay, double marche fente. Okay. Allons-y, on fait 10 fois et vous variez là où vous touchez. Vous touchez au masque, après avoir fait tomber trop court, vous touchez au masque, vous touchez au flanc, vous touchez à la banderole, comme vous voulez. Et on reste, Adrien, dans la fente. C'était très bien, Adrien, mais on va rester dans la fente. Okay. Si vous n'avez pas assez de place, vous ne faites pas une double retraite, vous faites juste une grande retraite, si vous pouvez. Pour ceux qui n'auraient pas assez de profondeur de salle. Et on prend bien notre temps. On a des accélérations à me montrer à certains moments, mais quand on a fini, on reste bien en position. On fait un peu comme si on faisait une leçon. On termine, c'est le dernier exercice. C'est le dernier exercice. Ah, c'était le coup de grâce, ça, Adrien. Il y a toute la cible qui est tombée. Et c'est bien, tu te débrouilles bien, grand. Bravo, Émilie. Bravo, Émilie. Après avoir fait tomber trop court, Émilie, ça ne sert à rien de repartir tout trop vite en déséquilibre. Vous faites tomber trop court, vous êtes bien posé, et ensuite vous repartez quand vous êtes en équilibre. Kelly, c'est tout juste. Je crois que tu commences un peu trop près, Lucas, à moins que tu n'aies pas de place derrière toi. Mais si tu as un peu de place derrière toi, commence un peu plus loin. Et sur la feinte, quand tu fais ton petit appel du pied, Lucas, sur la feinte, quand tu veux provoquer l'adversaire, fais bien partir ta pointe. Comme si tu faisais la feinte avant. Fais bien partir ta pointe. Parce que là, tu fais ça. Et pam, fais partir ta pointe. Provoque. Vas-y, grand. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, super. Bravo. Voilà. Alors, sans te relever sur le double marche fente, Juliette. Hein.
C'est bien Maëlyn, c'est bien. Sarita, super. Ben voilà, je crois on touche à la fin de la séance. Vous terminez encore vos mouvements. Je voulais tout d'abord remercier Philémon qui a eu vraiment cette très belle initiative et qui est relayée maintenant par la Fédération française d'escrime. Je trouve ça super que quelqu'un soit mobilisé pour faire ça. Et je voulais simplement euh, faire passer un petit mot pour mon maître d'armes de toujours, mon maître d'armes qui m'a tout appris, le seul maître d'armes que j'ai eu dans ma vie, qui est maître Philippe Nicolas, qui est, pour les plus âgés d'entre vous, vous devez le connaître, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est une légende de l'escrime du sabre français, un maître d'armes qui a formé des champions olympiques, qui a formé un nombre de tireurs internationaux, nationaux, des champions. C'était un deuxième père ou un grand-père pour moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup donné et qui m'a transmis sa passion et passion que je vais transmettre à mes élèves tous les jours, toujours en pensant à lui. Je sais que Philémon va mettre cette vidéo sur YouTube et je sais que Maître Nicolas la regardera. Pour moi, ça a beaucoup d'importance. C'est quelqu'un que je porte très haut dans mon cœur et que je remercie et que je remercie énormément de m'avoir transmis tout ce qu'il m'a transmis avec sa passion, son amour pour l'escrime. Et alors pour revenir sur ma séance très rapidement, c'était très basique, c'était très simple. Je voulais simplement faire des choses propres, clean et donner des coups correctement. Alors c'est peut-être pas forcément la séance la plus amusante que vous ayez faite, mais je voulais un peu faire quelque chose de clair.